bonjour à tous. Bienvenue à nouveau aux 93e journée scientifique de l'AFF. Et je suis avec Marika Rudler pour parler du travail du TIPS chez les candidats à la chirurgie bariatrique. Marika, bienvenue. Bonjour Massy. Donc c'est un travail extrêmement intéressant chez des candidats atypiques à la chirurgie bariatrique avec des situations complexes et sévères. Est-ce que tu pourrais nous donner un petit peu 2-3 messages clés que tu aimerais qu'on retienne un peu de ce travail? Alors c'est un travail rétrospectif qu'on a mené en France dans 9 centres et on a voulu comparer les patients qui avaient bénéficié d'une chirurgie bariatrique, des patients atteints de cirrhose qui sont normalement contre-indiqués à la chirurgie bariatrique et en créant 2 groupes, donc des patients qui avaient eu un TIPS pour préparer la chirurgie bariatrique et des patients, donc indication non consensuelle de TIPS, et des patients qui avaient été opérés sans TIPS au préalable. Donc, on a recueilli les données de 53 patients. 9 patients avaient eu un TIPS avant la chirurgie et 44 patients avaient été opérés sans chirurgie. Donc, les messages importants, c'est que globalement, les 2 groupes qu'on a pu constituer ne sont pas comparables. C'est-à-dire que les malades qui ont eu un TIPS ont significativement plus d'hypertension portale, donc avec des évaluations hémodynamiques objectives, avaient plus d'antécédents de décompensation que les patients qui ont été opérés sans TIPS et qui avaient une fonction hépatique qui était un petit peu moins bonne chez les patients qui avaient un TIPS. Donc finalement, intuitivement, même s'il n'y avait vraiment aucune recommandation, que c'est une donnée rétrospective, intuitivement, les cliniciens ont proposé des TIPS à des malades qui avaient plus d'hypertension portale et qui étaient un peu plus sévères. Les résultats qu'on observe, c'est que le TIPS est faisable et que le pronostic est globalement comparable par rapport aux malades qui ont été opérés sans TIPS. On a une survie à 1 an sans décompensation qui n'est pas significativement différente entre les 2 groupes, malgré les différences de caractéristiques au moment de la chirurgie. Il y a un petit peu plus de décompensation dans le groupe TIPS, mais la différence n'est pas significative, probablement parce qu'il y a des effectifs qui sont un peu faibles. On a regardé la décompensation et comme on n'a pas de décès dans la première année, c'est exactement les mêmes résultats que la survie sans décompensation. On a regardé la survenue d'une ACLF à 1 an et il y a eu 2 ACLF uniquement dans le groupe sans TIPS. Donc peut-être que le TIPS protège de l'ACLF, ça a été déjà suggéré dans d'autres travaux. Et puis finalement, je ne sais pas si on peut conclure grand-chose de cette étude rétrospective, mais en tout cas, le TIPS est faisable avant une chirurgie bariatrique. On peut proposer la chirurgie bariatrique, en d'autres termes, à des patients qui ont une hypertension portale cliniquement significative, probablement après la pose d'un TIPS, même si ce n'est pas une indication consensuelle. Et en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est vraiment une discussion au cas par cas qu'il faut avoir. Et moi, ce que je recommanderais le plus volontiers, c'est de faire une évaluation hémodynamique chez tous les patients atteints de cirrhose, chez qui on envisage ce genre de chirurgie. Donc on peut globalement aussi sortir comme message que ce sont des patients de centres experts qui doivent être discutés au cas par cas, effectivement, avant chaque indication, à la fois du TIPS et de la chirurgie bariatrique en fonction. Merci Exactement. beaucoup, Marika. Merci, Massy. Merci à vous. Et encore, venez nous rejoindre ici à Rennes pour les 93e journées scientifiques de l'AFF. À bientôt.